Donc la partie mécanique pour le concours de l'ENSAM pour l'année 2023. On suppose que l'accélération de la pesanteur est constante et de l'ordre de 10 mètres par seconde carré, dirigée vers le bas. Les parties A, B, C et D sont indépendantes. Donc la partie A, encore ponctuel. Grand M de masse petit m égale à 0,2 kg est lancé à T égale à 0 vers le haut. Depuis le point O, pris comme origine d'un axe OZ, orienté vers le haut, avec une vitesse initiale verticale de norme V0 égale à 10 mètres par seconde et arrive jusqu'à un point A, puis redescend. On néglige le frottement, donner les valeurs numériques de la question 26, la hauteur de montée, H qui est égal à EA en mètres. Donc voici l'axe il est orienté vers le haut, le G elle est vers le bas, le corps elle est lancé vers le haut. Donc on a V0 égale à 10 mètres par seconde, on a G, on a le M. C'est ça c'est la masse du corps. Les frottements sont négligeables, donc on applique le théorème de l'énergie cinétique entre O et A. On aura donc delta EC de E à A, c'est la somme des travaux des forces extérieures de O à A. C'est-à-dire ici 1 demi MVA au carré moins 1 demi V0 au carré ou bien VO au carré est égal ici à, si c'est un travail résistant, est égal à moins MGOA. Donc, lorsqu'il va arriver au point A, sa vitesse elle s'annule, car elle va rebrousser chemin, c'est-à-dire qu'il va redescendre sur la partie où elle était lancée. Donc, on a VA égale à 0, d'où il reste ce terme-là est égal à ce terme-là. On va simplifier par les M, il reste que OA est égal à V0 au carré sur 2G. Application numérique, ça nous donne 5 mètres. La question 27, la norme V'0 de la vitesse de M quand il repasse par le point O. Donc, elle est partie du point O, elle arrive au point A, sa vitesse elle s'annule et elle retourne au point O. On veut la vitesse avec laquelle elle retombe au point O. Donc toujours on a l'énergie. Donc on va travailler ici avec l'énergie mécanique. Puisque les frottements sont négligeables et le corps il est en chute libre, c'est-à-dire que l'énergie mécanique elle est constante, c'est-à-dire que la force P elle est conservative. Donc l'énergie mécanique en haut, c'est l'énergie mécanique en A. Donc, c'est-à-dire que 1 demi 1 V0 au carré plus l'énergie potentielle ici égale à 0 est égal à 1 demi 1 V'0 au carré plus OPP 0. C'est-à-dire que les M sont égaux, on va trouver que V'0 c'est V0. Mais elle est de sens inverse, c'est tout. C'est la même, donc la norme elle est constante, c'est égal à 10 mètres par seconde, mais l'orientation, c'est-à-dire que V'0, elle est négative, alors que V0, il est positif.
La question 28, la durée delta t en secondes d'aller-retour, c'est-à-dire le trajet O à O. Donc la durée du trajet O à O. O à O. Donc pour la montée, lorsqu'elle monte de O vers A, on a VA égale à V0 moins GT1, puisque le mouvement, elle est uniformément varié. Donc T1 est égal à 1 seconde. Pour la descente de A à O, on a Z à O, c'est 1 demi GT2 au carré plus VA T2 plus Z0. Donc ça égale à 0, ça égale à 0, elle reste que OA, puisque ça est égal à OA, est égal à 10 sur 2, T2 au carré. Donc T2 au carré est égal à 2 fois OA sur 10. Donc est égal à 1. Donc ça dit que T2, elle est égale à 1. Donc le temps mis pour O à O, c'était 1 plus T2, c'est-à-dire c'est 2 secondes. Maintenant, on reprend l'énoncé précédent, c'est-à-dire cet énoncé-là. Mais dans ce cas-là, on ne néglige pas les frottements. Les frottements existent et elles ont comme intensité F égale à 0,5 newton qui s'oppose au mouvement, c'est-à-dire qu'il s'oppose au vecteur vitesse du mouvement. Donc c'est toujours les mêmes questions, c'est-à-dire la valeur numérique de la hauteur de montée, la vitesse avec laquelle elle va arriver au point O, et la valeur numérique de delta t, c'est-à-dire le temps pour tout simplement aller de O à A. Ce n'est pas le temps de O à O, c'est tout simplement le temps OA. Donc maintenant, on va prendre la même procédure, mais tout simplement, on ne néglige pas les frottements. Donc, les frottements ne sont pas négligeables, c'est-à-dire que delta EC entre O et A est égal toujours le travail des forces extérieures de O à A, c'est-à-dire le travail de poids plus le travail de la force de frottement. Donc ça, c'est 1 demi MVA au carré moins 1 demi FV0 au carré, c'est égal au travail de P plus le travail de F. Donc ça, c'est égal à 0 lorsqu'il arrive en A. Donc, lorsqu'il arrive en A, sa vitesse est nulle. Donc, il reste cette expression-là, est égal, ça, c'est le travail moins mg au A. Et ça, c'est le travail de la force, moins F fois OA. Donc, on en déduit que OA, elle est égale à cette expression-là divisée par celle-là. Donc on va trouver qu'il est égal à 4 mètres au lieu de 5 mètres. Donc ici le F il s'oppose au mouvement puisqu'il va monter, donc le F il est de sens contraire. Puisque le F s'oppose au vecteur vitesse. Donc maintenant on passe à la vitesse avec laquelle elle va passer de A à O.
Donc, lorsqu'elle va passer de A à O, donc la vitesse, elle est dans ce sens, donc le F, il est en sens contraire, et le P reste toujours vers le bas. Donc, on a le travail de A à O, c'est le travail ici, donc ça, 1 demi mv prime O, moins 1 demi mva au carré, est égal à donc ça égale à 0. Elle reste ce terme-là. Donc, on en déduit V'0. Donc, on va trouver que V'0, elle est égale à cette expression-là. Donc, en fonction de V0. Maintenant, on va chercher le temps mis pour aller de O à A. Donc, on a P plus F est égal à M gamma. On va la projeter sur l'axe, sachant que le F, il s'oppose au mouvement, c'est-à-dire que le F et le P sont du même sens, c'est-à-dire que le P et le F, c'est-à-dire ça c'est moins, est égal à M gamma, c'est-à-dire que gamma est égal à moins P plus F sur M. Donc ça c'est une constante, puisque le P est constante, le F on connaît leurs chiffres, c'est-à-dire puisqu'on connaît leur valeur, c'est-à-dire que gamma est constante, on a donc V est égal à gamma T plus V0 est égal à gamma T plus 10. Donc T est égal à cette expression-là, on va trouver qu'il est égal à moins 10 sur gamma. Donc soit gamma est égal à moins 10 sur T. Donc on a cette expression-là et on a cette expression-là. Donc on va remplacer gamma par moins 10 sur T. Donc on va tout simplement réarranger le terme. On va trouver que T elle est égale à 0,8 secondes.
La partie B, un point matériel grand M se déplace sans frottement à l'intérieur d'une gouttière terminée par un cercle de rayon A. Elle a été lâchée en A d'une hauteur h sans vitesse initiale. Donc la question 32, exprimer la norme Vm de la vitesse du point M lorsqu'il est à l'intérieur du cercle en fonction de A, H, G et θ. Donc, par application du théorème de l'énergie cinétique entre A et M, alors delta EC de A à M est égal au travail des forces extérieures. C'est-à-dire que 1 demi M Vm au carré moins 1 demi M Va au carré est égal au travail de P plus au travail de la force de frottement. Donc ça est égal à 0 car la vitesse elle est nulle. Et ça égale à 0 car le F elle est perpendiculaire au déplacement. Que ce soit les frottements négligeables ou bien ne sont pas négligeables. C'est-à-dire que le travail il est nul. Donc elle reste simplement ce terme-là avec ce terme-là. Donc ça c'est 1 demi MVM au carré plus MGH. H c'est quoi? H c'est cette partie-là, c'est IJ. Et cette partie-là, IJ c'est OC moins CJ. Donc OC, ça c'est A, c'est le rayon du cercle. Et ça, c'est A cosinus θ. C'est-à-dire que IJ est égal à A facteur de 1 moins cosinus θ. Donc on va remplacer ici IJ par son expression. On va simplifier par le M, elle reste. Donc il va rester que 2G facteur de H moins A facteur de 1 moins cosinus. Donc on va trouver que Vm est égal à racine carrée de 2G facteur de H moins A facteur de 1 moins cosinus θ. Déterminer l'intensité R de la réaction exercée par le support circulaire sur le point matériel M en fonction de M, A, H, G et θ. C'est-à-dire la réaction ici exercée par le cercle sur le point M pour les maintenir sur le cercle. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique, on a P plus R est égal à MHG. Donc par projection sur les deux axes, on a ici ce qu'on appelle le repère de Fresnel. Elle tourne avec le mouvement de M. Donc on va projeter sur U et sur V. Donc par projection sur U, alors on a ça, c'est moins P. Donc on a cette expression, c'est moins P sinus θ est égal à M dV sur dt. C'est ce qu'on appelle tangentiel. Et on a l'autre expression, c'est-à-dire R moins P cosinus θ est égal à M Vm au carré sur A. A étant le rayon du cercle. Donc ça, ce qu'on appelle la force centripète. Puisque le AG ici, AG est égal à A dV sur dt U plus V au carré sur A ou bien V. Donc tout simplement, on s'intéresse à cette partie-là où il y a le R. Donc le R est égal à cette expression-là plus celle-là. C'est-à-dire P est égal à mg, donc on va remplacer Vm au carré par son expression et on va tout simplement réarranger les termes. On va trouver que le R
elle est égale à cette expression-là. C'est tout simplement du calcul. La question 34, de quelle hauteur h minimale exprimée en fonction de A étant le rayon du cercle, doit-on lâcher le point matériel grand M sans vitesse initiale en A pour qu'il arrive jusqu'au point B? Ici, l'angle est égal à pi. Lorsqu'il arrive en B, θ est égal à pi. Donc R doit rester positive pour maintenir le contact entre M et le cercle. Donc quelle est la hauteur minimale pour laquelle le point M arrive au point B, sachant que le R, elle reste positive. Donc on a l'expression de R. Donc cette expression-là, tout simplement, on va la prendre. On va remplacer θ par pi. On va mettre R supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que ce terme-là, il devient égal à ce terme-là. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on tire le H. Donc le H, elle est supérieure ou égale à 5 demi de A, c'est-à-dire 2,5 A. C'est-à-dire minimum, c'est 2,5 A, puisqu'elle est supérieure ou égale. Donc la valeur minimale, c'est 2,5 A. Pour H égale H minimal, donnez l'expression de la norme VB de la vitesse en B, c'est-à-dire avec θ toujours est égal à pi, en fonction de A et de G. Donc on a le H minimal, il est égal à 2,5 A. Et on a θ égal à pi. Et on a Vp au carré, on vient de le trouver, puisque ça c'est Vm, puisqu'on a trouvé Vm au carré est égal à une expression. Donc ça c'est la première question. Lorsqu'on va remplacer m par b, eh bien tout simplement le cosinus de θ devient le cosinus de pi. Et le cosinus de pi c'est moins 1. Donc on aura Vp au carré est égal à cette expression-là. Donc ça moins ça nous reste est égal à AG. C'est-à-dire Vb au carré est égal à AG. Autrement dit, Vb égale à racine carrée de AG. Pour h égale à h minimal, donné en fonction de petit m et g, l'expression de l'intensité R de la réaction du support au point I, lorsqu'il va arriver au point I. Le point I, le θ égale à 0. C'est-à-dire R, lorsque M, elle est en position I. Donc si toujours on a l'expression, on va remplacer le H par H minimal.
On va remplacer cette étape par 0. Donc le RI, tout simplement, il est égal à 6 mg. Plus CM pour la partie C. Étudions un convoyeur à colis présent dans un centre de tri postal. Les colis sont déchargés par un tapis roulant à la vitesse VA. Ça, c'est une tapis roulante et ça, c'est une tapis roulante. Ça, c'est pour l'entrée, ça, c'est pour la sortie. Puis, il glisse ensuite sur un plan incliné d'angle alpha par rapport à l'horizontale et sont ensuite pris en charge au niveau du point B par un nouveau tapis roulant qui avance avec une vitesse. Donc on se propose de déterminer l'angle alpha pour que le convoyeur fonctionne correctement, c'est-à-dire pour que les colis arrivent en B avec la vitesse du deuxième tapis roulant. Donc en plus de son poids, le colis de masse petit m subi par le plan incliné une force R qui est égale à moins T I plus N J avec T est égal à Fn, où F c'est un facteur égal à 0,4 qui disait le coefficient de frottement. On note gamma est égal à gamma I, c'est-à-dire l'accélération sur cet axe-là. Ça c'est J, ça c'est I. Donc, la question numéro 37, l'expression de gamma est. Donc on a schématisé ici. Donc voici les deux tapis roulantes. Voici VA, voici VB. Donc le point M, elle est soumis à la force P et à la réaction R qui fait un angle phi puisqu'il est décomposé en RT et en RN. Donc on a VA, on a tangente phi. Ça, tangente phi, c'est RT sur Rn. Et ce tangente phi, c'est ça ce qu'on va nommer F, le coefficient de frottement, qui est égal à 0,4. On a VB est égal à 0,5. Donc par application du principe fondamental de la dynamique sur le point ici, on a donc le P plus R est égal à M gamma. Donc on va la projeter sur l'axe OI et sur l'axe OJ. Donc la projection sur l'axe
I, ça nous donne ici, ça, c'est mg, puisqu'il est dans le sens du mouvement. Ça, c'est mg sinus alpha, et ça, rt, il est au sens contraire. Donc, moins rt est égal à m gamma, puisque le mouvement, il est sur l'axe de la pente alpha. Et sur cet axe-là, on a moins ici, on a moins p cosinus alpha plus Rn égale à 0. Donc on a moins mg cosinus alpha plus Rn égale à 0. Donc nous, on va s'intéresser à cette partie-là, puisqu'on veut le gamma. Donc, on a ici R de t égale à m facteur de g sinus alpha moins gamma, et on a Rn est égal à mg cosinus alpha. Donc on va diviser Rt sur Rn pour qu'on puisse apparaître le terme F. Donc ça sur ça, ça nous donne F, donc est égal à cette expression-là sur celle-là. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, donc on en déduit que G sinus alpha moins gamma est égal à F, ça c'est F, fois G cosinus alpha. C'est-à-dire que gamma est égal à ce terme-là, moins ce terme-là. On va mettre G en facteur, donc on va trouver que gamma est égal à G facteur de sinus alpha moins F cosinus alpha. La question 38, le travail de la réaction R sur le trajet AB. Donc, on a le travail de R sur le trajet AB, c'est R produit scalaire AB. Et le R est égal à moins RTI plus RNJ. Qui multiplie produit scalairement par ABI. Donc, I produit scalaire I, c'est 1. Et I produit scalaire J, c'est 0. Car l'angle entre I et J, c'est pi sur 2. Donc, il reste le travail de R égal à moins RT fois AB. Et on sait que R de T est égal à M facteur de G sinus alpha moins gamma. Donc, on va la remplacer ici. On va trouver ce terme-là qui multiplie AB. Ce terme-là, on va remplacer gamma par son expression, ici, puisque gamma est égal à cette expression-là. On va simplifier. On va trouver que le travail de R entre A et B est égal à moins MGF AB cosinus alpha. Or, pour se débarrasser de AB, tout simplement, il faut voir le croquis ici. On est sinus alpha, c'est H sur AB. C'est-à-dire que AB est égal à H sur sinus alpha. Donc sinus alpha, donc AB est égal à 6. Donc on va le remplacer ici, on va trouver qu'elle est égale à moins MGFH sur tangente alpha. Donc voici le travail de R entre A et B. C'est tout simplement du calcul.
l'expression de la tangente est donc en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. On a 1 demi VB au carré moins 1 demi VA au carré est égal au travail de P plus le travail de R. Donc, le travail de P, c'est mg fois h. Et le travail de R, on vient de trouver qu'il est égal à moins mg fh sur tangente alpha. Donc, on simplifie par les m. On va trouver que ce terme-là est égal à ce terme-là. Donc, tout simplement, on cherche le tangente alpha. Donc, tangente alpha est égal à ce terme-là divisé par ce terme-là. Donc, on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier ici par 2, ici par 2. On va trouver cette expression-là. La dernière question, c'est tout simplement trouver la valeur de alpha. Parce que c'est ça le but de l'exercice. Donc tout simplement, on va remplacer ici les termes par leur valeur. On va trouver tout simplement que tangente alpha elle est égale à 0,40. Donc alpha est égal à arc tangente ou bien tangente moins 1 de cette valeur-là. On va trouver qu'elle est de l'ordre de 22 degrés. La partie D. D1, un point matériel, M, de masse M, est susceptible de se déplacer sans frottement sur un axe horizontal. Elle est soumise à l'action de deux ressorts, de même longueur à vide, L0, et de constante de raideur, K1 et K2. Les autres extrémités du ressort sont attachées aux deux supports fixes, distantes de D. On donne le M, on donne le K1, on donne le K2, on donne la distance D. On choisit la position d'équilibre de M comme origine O de l'axe OX. Donc voici l'axe OX.
Donc, la question 41, trouver les longueurs LE1, LE2 des ressorts à l'équilibre en centimètres. Donc, on a deux ressorts. L'un de raideur K1, l'autre de raideur K2. Elles ont même élongation à vide, L0, L0. Donc ça, à l'équilibre, donc ça, il a un déplacement delta E1, et ça, il a un déplacement delta E2. Donc puisque le déplacement se fait dans ce sens-là, de O vers X, donc ça, il y a, puisque lorsqu'on va écarter le N, le ressort R1 et R2 se posent au mouvement. C'est-à-dire, lorsqu'on va tirer ici, ça, c'est T1, et l'autre, c'est T2. Donc, on a le ressort R1, il est caractérisé par son K1, L0 et LE1. Et R2 par K2, L0, LE2. Et on a donc L delta LE1 est égal à LE1 moins L0. C'est-à-dire c'est l'élongation moins l'élongation initiale. Delta LE2, c'est LE2 moins L0. Et on a la distance D, ça c'est LE1 plus LO2. Donc on a le point M et les soumis au P à la réaction aux forces T1 et T2. Donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique et puis on va la projeter sur l'axe 10x, mais à l'équilibre. Donc les frottements sont négligeables. Donc le R est perpendiculaire au déplacement. Donc par l'application du principe fondamental de la dynamique, on a donc P plus R plus T1 plus T2 est égal à M à M. Donc ça c'est l'accélération du centre d'inertie. Lorsqu'on va projeter sur X, alors ça égale à 0, ça égale à 0, il reste T1 plus T2 est égal à M à M. Donc maintenant il faut exploiter les expressions de T1 et de T2. Donc T1, il s'oppose au mouvement, c'est-à-dire qu'il est égal à moins K1 delta L1 selon l'axe 10x. Et delta L1, c'est LE1 moins L0. Donc voici l'expression de T1. T2, puisqu'il s'oppose au mouvement, donc est égal à plus K2 delta L2 x, qui est égal à K2 LE2 moins L0 x. Et on a l'accélération AM est égale à 0, puisque c'est l'équilibre, donc c'est 0x. Puisqu'on parle de l'équilibre. Donc, dans l'équilibre, donc ce terme-là, il est égal à 0. Donc, on a remplacé K1 et K2, puisque le P et le R est égal à 0. Donc, on a cette expression-là. Donc, tout simplement, maintenant, on va enlever les parenthèses. Donc, ça, c'est égal à ça. Donc, on va réarranger le terme en L0. On trouve que c'est cette expression-là. Maintenant, on va essayer de trouver LE1 et LE2. Donc, on a un système. Donc le système est formé par deux équations. Cette équation-là, et on a D est égal à LE1 plus LE2, c'est-à-dire que LE2 est égal à D moins LE1. On va remplacer LE2 par D moins LE1. Une fois on trouve LE1, on va remplacer ici pour trouver LE2. Donc c'est tout simplement des mathématiques, donc on va réarranger les termes. Donc voici ça, donc on le remplace. On calcule. On va trouver que LE1 égal à cette expression-là. On va trouver que LE1 est égal à cette expression-là, et LE2 est égal à D moins cette expression-là, donc est égal à cette expression-là. On passe à l'application numérique, on va trouver que LE1 est de l'ordre de 35 cm et LE2 est de l'ordre de 25 cm.
Donc, on écarte le corps de masse M de sa position d'équilibre jusqu'à la position d'abscisse XEM positive. Puis on le lâche à t égale à 0 sans vitesse initiale. À tout instant t, le point matériel grand M, c'est-à-dire la masse qui est assujettée entre les deux ressorts, est représentée par son abscisse x de t. On choisit la position du repos de chaque ressort, donc ressort ni allongé ni comprimé, comme origine de l'énergie potentielle élastique, et on pose E0 est égal à 1 demi K1 LE1 moins L0 au carré. Donc l'énergie potentielle élastique totale du point matériel M pour une position d'abscisse x de t s'écrit de cette façon-là. Donc on veut à quoi est égal le alpha et à quoi est égal le bêta. Donc, ça tout simplement, ça c'est le croquis concernant la position, c'est-à-dire que à l'équilibre, le point M, elle était en ce point-là. On va l'écarter, c'est-à-dire qu'il va être déplacé d'un X. Donc ça, cette partie-là, elle était allongée par un X. Et ça, elle a été comprimée par le X, c'est-à-dire LO2 moins X. Puisque c'est le X, le déplacement. Donc ça, c'est L delta LE1 plus X. Et ça, c'est delta E2 moins X. Donc, ainsi, donc l'énergie potentielle élastique, c'est l'énergie potentielle du ressort 1 plus le ressort 2. C'est-à-dire c'est 1 demi K1 delta L1 X au carré plus 1 demi K2 delta L2 moins X au carré. Donc ça, c'est une identité remarquable, donc on l'exploite comme ça. Puis on va regrouper le terme. Donc le terme en X, ça, c'est le terme de l'équilibre. Donc ça égale à 0. Puisqu'à l'équilibre, on a T1 est égal à T2. Donc on a à l'équilibre, on a cette expression. Donc c'est ça. Donc c'est moins K1 delta L1 plus K2 delta L2. C'est-à-dire que K2 delta L2 est égal à K1 delta L1. Donc ça, c'est l'équilibre. Donc ce terme-là, il est égal à 0. Donc ce terme-là, il est égal à 0. Il reste tout simplement ce terme-là avec ce terme-là. Donc, ça, c'est 1 demi K1 K2 X au carré, plus 1 demi K1 delta L1 au carré, plus K2 delta L2 au carré. Donc, est égal à ce terme-là, plus ce terme ici. Delta L1, ou là, on a remplacé par LE1 moins L0 et delta L2, on a remplacé par LE2 moins L0 au carré. Donc, maintenant, ce terme-là, puisqu'on va introduire le 1 demi. 1 demi de ce terme-là, plus 1 demi de ce terme-là. Donc ça, c'est E0. Et ça encore, c'est E0. Car à l'équilibre, on a K1 delta L1 est égal à K2 delta L2. C'est-à-dire que ça,
Ça, c'est K2 delta L2, donc égal à O0. Donc ce terme-là, il est égal encore à O0, car on a K1 delta L1 est égal à K2 delta L2. Donc ce terme-là, il est égal à O0. C'est-à-dire que le EP, E est égal à 1 demi K1 plus K2 x au carré plus O0 plus O0, c'est-à-dire 2 O0. Donc, elle est égale à... Donc le 2, c'est 1 plus 1, O0. Donc on a deux expressions. On a cette expression-là, et on a l'expression posée par l'exercice. Donc on compare les deux écritures, on va trouver que alpha, c'est K1 plus K2, et que le bêta égale à 1. L'équation différentielle du mouvement vérifiée par l'abscisse x de t de corps m sur OX s'écrit mx seconde plus lambda x égale à 0. Donc O est égal au coefficient lambda. Donc ici, on a l'énergie mécanique. Donc on a l'énergie potentielle, on vient de trouver qu'elle est égale à cette expression-là. Et l'énergie cinétique, elle est égale à cette expression-là. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies. Et puisque les frottements sont négligeables, donc le système oscillatoire, elle est conservative. C'est-à-dire que le EM, elle est constante. C'est-à-dire que la dérivée, elle est nulle. Donc on va dériver cette expression-là. Elle est égale à 0. Donc ceci est donc la dérivée de x carré, c'est 2x, x point. On simplifie par le 2. Et ça, c'est 2x point, x seconde. Donc on simplifie par le 2, on trouve cette expression-là. On va mettre x point en facteur. Donc on va trouver cette expression-là. Donc ça, égal à 0, ça c'est sans vitesse initiale. Donc ça c'est l'hypothèse. Donc elle est lâchée sans vitesse initiale. Donc ça c'est vérifié. Et il reste cette équation-là. Donc qui s'écrit de cette forme-là. Donc on a un système. On a cette expression-là. Et on a l'expression posée par la question. Donc, on compare ces deux écritures, on tire que lambda est égal à K1 plus K2. Donc, sachant que la norme de la vitesse de m, quand il passe par O, est V0. L'élongation maximale x de m de x de t s'écrit
x petit m est égal à nu v0. Donc, quelle est la valeur de nu? Donc, on a l'équation différentielle du mouvement. On va tout simplement diviser par n. On va remplacer ça par ce qu'on appelle oméga carré, la pulsation. Donc, on va trouver cette équation-là. Cette équation-là, puisque ça c'est possible, donc, sa solution, elle est de cette expression-là. On va la dériver, on va trouver cette expression-là. Donc, à l'instant t égale à 0, elle passe par xm qui est positif. C'est-à-dire que ce terme-là, elle est égale à xm, c'est-à-dire que cosinus phi est égal à 1. Autrement dit, donc phi égale à 0. Donc x de t, ça s'écrit sous la forme de xm cosinus oméga de t. Donc on va la dériver. On va trouver qu'il est égal à moins xm oméga sinus oméga de t. Donc pour chercher la valeur maximale, donc on va mettre tout simplement la valeur absolue. Donc ça, c'est la valeur absolue de cette expression-là. Donc ça c'est V0. Ça, la valeur maximale, c'est 1. Donc il reste xm oméga. Donc, donc xm oméga 0 est égal à V0. C'est-à-dire que xm égale à V0 sur oméga 0. Et oméga 0 est égal à racine de K1 plus K2 sur M. Donc, tout simplement, donc maintenant, on a xm est égal à, puisqu'on va multiplier par l'inverse, xm est égal à V0 sur racine de M sur K1 plus K2. Et on a xm égale à nu V0. Donc, par comparaison des deux termes, on va tirer que nu est égal à racine de M sur K1 plus K2. On peut enlever la racine du dénominateur, on va trouver même, donc est égal à racine de M facteur de K1 plus K2 sur K1 plus K2.
D2, on considère le système illustré sur la figure 7, où le point M de masse petit m est astreint à se déplacer sans frottement le long d'un demi-cercle de rayon A. Ça c'est A, et ça c'est A, et ça c'est A. À un ressort de raideur K et de longueur à vide L0, dont l'autre extrémité est fixée en O'. Ça c'est O, ça c'est O'. Donc le point M est repéré par l'angle θ qui est égal à OX, OM. Donc OX, OM, ça c'est l'angle θ. Pour une position θ de M, on admet que la longueur du ressort ici, O'M est égal à 2A cosinus θ sur 2. L'angle OM, O'M, OM, O'M, ça est égal à θ sur 2. Pour simplifier le problème, on pose donc oméga est égal à racine de k sur m, g sur a est égal à oméga carré sur 2, et L0 sur a est égal à racine de 3 sur 2. Donc pour aborder ce problème, il faut essayer de comprendre ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Donc voici un rappel sur la notion de coordonnées polaires. Donc on a le point M et se trouve à une distance OM qui est égal à R. Donc OM en vecteur est égal à R, ER. Et Eθ, c'est ER, mais avec un angle de pi sur 2. Donc on a ER, on va la projeter ici, ça donne cosinus θ I plus sinus θ J. La dérivée de ER par rapport à dt, c'est la dérivée de ER par rapport à dθ qui multiplie dθ sur dt. Donc dérivée ER par rapport à dt, c'est tout simplement prendre ça, la dérivée de cosinus et de sinus. C'est-à-dire c'est la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et la dérivée de sinus, c'est cosinus, et ça, c'est θ point. Donc, cette expression-là, ça, c'est Eθ. Car Eθ, c'est la même expression, mais avec θ égale à pi sur 2. C'est-à-dire Eθ est égal à cosinus de θ plus pi sur 2i, plus sinus de θ plus pi sur 2j. Donc est égal à moins sinus θ i plus cosinus θ j. C'est-à-dire cette expression-là. Donc DER sur dt est égal à θ point Eθ. Et la dérivée de dEθ sur dt, c'est dEθ sur dθ sur dt. C'est-à-dire la dérivée de cette expression-là. Donc la dérivée de ça, ça nous donne moins cosinus, et la dérivée de ça, ça nous donne moins sinus. Et ça, c'est θ point. Et ce terme-là, donc on va mettre moins en facteur, ce terme-là, ça c'est ER. Cosinus θ I plus sinus θ J, ça c'est ER. Donc est égal à moins θ point ER. Donc la vitesse du point M, c'est la dérivée de OM sur dt. Et OM est égal à RER. C'est-à-dire la dérivée ici, c'est la première dérivation, c'est-à-dire dérivée R par rapport à dt, qui multiplie ER plus R, dérivée de ER par rapport à dt. Donc est égal à dr sur dt ER plus R,
DER sur DT, elle est égale à θ point Eθ. Est égal à θ point Eθ. Donc, puisque le R il est constant, puisque le rayon il est constant, donc ce terme-là égale à 0, il reste R θ Eθ. Donc ça, c'est la vitesse du point M en coordonnées polaires, avec R elle est constante. Donc l'accélération, c'est la dérivée 2 fois de OM, ou bien la dérivée tout simplement de la vitesse, c'est-à-dire la dérivée de cette expression-là. Donc ça, c'est donc la dérivée, puisque le R elle est constante. Donc on va la dériver. Le premier, donc, c'est dérivé de θ par rapport à dt. Et l'autre, c'est dérivé Eθ. Donc ça, c'est R dθ point sur dt Eθ plus θ point dEθ sur dt. Donc d de θ point, c'est θ seconde. Et d de Eθ sur dt, c'est moins θ point ER. Donc, on a cette expression-là. Donc, l'accélération, elle est égale à cette. Donc, c'est θ seconde, c'est R θ seconde Eθ moins θ point au carré ER. Donc, R en fraction. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Donc, on a trouvé la position, la vitesse et l'accélération en coordonnées polaires. Et j'ai déjà posé un cours concernant les coordonnées polaires, cylindriques, sphériques et cartésiennes. Donc maintenant, on passe au problème. Donc l'accélération du point M s'écrit AM est égal à C θ point au carré ER plus D θ seconde Eθ. Donc on va trouver le couple C et D. Donc on a AM c'est cette expression-là. On va, donc ça, on va tout simplement, le R, est, puisque le R, c'est égal à A. Ça, c'est R en général. Ici, dans notre cas, le R, elle est égal à A. Donc, on va remplacer le R par A. Donc, ici, le R, il est égal à A. Donc, on a donc A, facteur de θ seconde, Eθ moins θ point au carré ER. Donc, on va distribuer le A. Donc, ça, c'est l'expression A. Et ça, c'est l'expression D, donnée par l'énoncé de l'exercice. Donc, on va égaliser les deux, ou bien on va comparer les deux expressions. Donc, on tire que le C θ point au carré est égal à moins A θ point au carré et que D θ seconde est égal à A θ seconde. C'est-à-dire, on simplifie ici. Il reste C est égal à moins A et le D est égal à A. Donc, le C, il est égal à moins A et D, il est égal à A. L'exercice 46, l'équation différentielle vérifiée par θ. Alors, en fonction de t, s'écrit θ seconde est égal à oméga carré, facteur de alpha cosinus θ sur 2 plus bêta, le tout facteur de sinus de θ sur 2. Le couple alpha et bêta. Donc, quoi est égal le alpha, quoi est égal le bêta.
Donc, ça, c'est l'équation donnée par l'énoncé. Maintenant, donc ça, on appelle l'équation A. On va trouver une équation B, puis on va égaliser le A avec le B pour en déduire le alpha et le bêta. Donc, on a OM. On a OM. Ça, c'est A. C'est le rayon. Et on a O''M. O''M, c'est θ sur 2, puisque ça est égal à θ sur 2. Donc, puisque le EM, c'est O'. Donc ça, c'est un triangle isocèle. Donc, c'est-à-dire que les angles de base sont les mêmes. Donc, ça, c'est θ sur 2. Donc, ça, c'est θ sur 2. Donc, c'est-à-dire que on a, pour faire apparaître le θ sur 2, c'est tout simplement, ça, c'est une démonstration. On a O'M. On a O'M plus cet angle-là, donc c'est-à-dire cet angle-là, plus cet angle-là est égal à l'angle plat, est égal à pi. C'est-à-dire que O'M est égal à pi moins θ. Et on a donc, puisque les deux angles sont les mêmes, c'est-à-dire que O', plus O'M plus O'M est égal à pi. Donc la somme des angles est égale à pi. Donc c'est-à-dire que ça, on l'appelle x, ça c'est x, c'est 2x, plus pi moins θ est égal à pi. On va sortir que x est égal à θ sur 2. C'est-à-dire que cet angle-là est égal à θ sur 2. Donc soit par la démonstration, soit par les données. Donc par les données, on voit que ce triangle et les isocèles, donc elles sont les mêmes. Par les calculs, on trouve même que cet angle-là est égal à cet angle-là est égal à θ sur 2. Donc ça, O'M est égal à 2A cosinus θ sur 2. Donc on veut le calculer, mais tout simplement, puisqu'ils ont donné ça dans l'énoncé, donc on va tout simplement l'utiliser. Donc ça ne vaut pas la peine de démontrer, parce qu'elle est déjà donnée. Donc on a O'M est égal à L qui est égal à 2A cosinus θ sur 2. Donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique sur les forces applicables au point M. Donc on a le poids, on a la réaction ici de la raille sur le M et on a l'attraction du ressort, T. Donc T plus R plus T est égal à M à M. Donc on la projette, donc on a ici ER et on a ici Eθ. Donc on va projeter sur ER et on va la projeter sur Eθ. On projette le P et on projette le T et le R. Donc pour P, donc les coordonnées de P, c'est la projection ici. Donc on projette par rapport à R. Donc ça c'est mg cosinus θ. Et l'autre c'est mg sinus θ. Donc ça c'est donc ça c'est positif puisqu'il est dans le même sens que ER. Et ça c'est négatif puisqu'il est de sens contraire. Donc on a mg cosinus θ selon ER et on a mg sinus θ selon Eθ. Donc ici c'est négatif. Lorsqu'on va faire la projection ici. Donc ça c'est positif et ça c'est de sens inverse. Donc ça veut dire qu'il est négatif. Concernant le R, elle est tout simplement égale à moins RER, puisque le R, elle est de sens contraire de ER. Le T, elle est égale à K delta L EZ.
Donc ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire qu'il suit un autre axe. Cet axe appelé EZ. Donc T, elle est portée par EZ. Puis on va faire la projection ici. Donc elle est portée par EZ. Donc delta L, c'est O'M moins R0. C'est-à-dire delta S, c'est O'M moins R0. Donc c'est-à-dire égal à K O'M moins R0 EZ. Donc EZ, donc on va la calculer en fonction de ER et Eθ. Donc EZ ici, EZ, on va la projeter sur cette partie. Donc ça c'est cosinus θ, ça c'est θ sur 2. Donc ça c'est, donc si on projette ici, donc ça c'est de sens contraire. Donc c'est moins cosinus θ sur 2 fois A. Et ça c'est du même sens. C'est sinus θ sur 2. Donc est égal à moins cosinus θ sur 2 ER plus sinus θ sur 2 Eθ. Donc, et on a O'M est égal à 2A cosinus θ sur 2. Ça c'est R0. Donc on a cette expression-là. Donc, selon ER est égal à cette expression-là, selon Eθ est égal à cette expression-là. Donc maintenant, on a les projections, c'est-à-dire on a P selon ER et Eθ, R selon ER et Eθ. Donc selon Eθ, elle est égale à 0. Et on a le T selon ER et Eθ. Donc tout simplement maintenant, on va trouver l'accélération. Donc l'accélération, on a trouvé qu'elle est égale à moins A θ point au carré selon ER et A θ seconde selon Eθ. Donc on va prendre l'équation du principe fondamental de la dynamique et on va la projeter sur ER et Eθ. Donc on a ainsi le système suivant. Donc c'est moins R, ça selon ER. Et ça selon Eθ. Donc ce qui nous intéresse, c'est la partie où il y a θ seconde. Donc on va prendre ça, c'est B. Donc on est ainsi, cette expression-là, on va diviser par MA, on va trouver qu'elle est égale à cette expression-là. Donc après calcul, on va trouver que elle est égale à cette expression. Donc est égale à cette expression-là. Donc on a le B. Donc on va remplacer K sur M par oméga carré. Et G sur A par oméga carré sur 2. Et L0 sur A par racine de 3 sur 2. Donc on va remplacer ici. On va trouver cette expression-là. Donc ça, c'est l'expression B. Donc on a ainsi deux expressions. On a l'expression B et on a l'expression donnée par... Donc on a l'expression B et on a l'expression donnée par l'énoncé. Donc cette expression-là, on la compare avec celle-là. On nous déduit que le coefficient ici, alpha, il est égal à 1, et le bêta, il est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc c'est du calcul, il faut faire attention, il faut essayer de voir, de suivre les étapes, et vous trouvez la solution convenable.
Donc, on s'intéresse au cas des petits ongles, c'est-à-dire que θ, elle est très très inférieur à 1, donc très petit. On rappelle que dans ce cas-là, on va prendre sinus de i, on va prendre sinus de u égale à u, et cosinus de u qui est égal à 1 moins θ qui est égal à 1 moins u au carré sur 2, on va le prendre est égal à 1. Donc, on va trouver l'équation différentielle sur cette forme. Donc, à quoi est égal le coefficient nu. Donc, on a, donc, ça c'est l'équation donnée par l'énoncé. On a, nous, on a cette expression-là. Donc, on va prendre sinus de θ sur 2 à peu près est égal à θ sur 2, et cosinus de θ sur 2 est égal à 1. Donc, on aura cette forme-là. Donc, on a le A et on a le B. Donc, on compare le A et le B, on en déduit que nu est égal à 2 moins racine de 3 sur 4. La dernière question, peut-on envisager en cas de petit angle une solution sinusoïdale θ de t autour de la position θ égale à 0? Donc, on a cette équation-là. Donc ça, c'est l'équation E. Donc ça, est égal à ça, c'est-à-dire que ça moins ça égale à 0. Donc ici, on a ce terme, il est négatif. Donc, l'équation caractéristique de cette équation différentielle, elle est de cette forme. Donc on va trouver que le R, elle a deux expressions. Donc il y a moins oméga sur 2 racine, ça c'est positif puisque racine de 3 elle est au voisinage de 1,73, c'est-à-dire 2 moins 1,73, elle est positive. Donc on a les racines, donc la solution elle est de cette forme-là. C'est pas comme le cas où ce terme-là il est positif. C est égal à plus, donc on trouve qu'il est égal à A cosinus plus B sinus. Mais dans le cas où ça est négatif, comme j'ai déjà expliqué dans le cours concernant les équations différentielles, donc la solution, elle est de cette forme.
Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.